Bienvenue à la dernière manche du Belcar Endurance Championship 2025, notre circuit du Zolder dans le cadre de l'American Festival. Et c'était un très beau championnat en 2025 dans le Belcar. Je pense que la saison a été fantastique, très excitante, surtout lors des 3 premières courses à Zolder et à Spa. Et un vainqueur mérité aux 24 heures, une très belle course avec beaucoup de pilotes internationaux, donc je crois que je peux être satisfait. Et des petits changements pour 2026, il y en a. D'un côté, on pense vraiment évoluer vers l'endurance avec des courses plus longues, un mix de courses de 3 et 4 heures et bien sûr les 24 heures qui resteront. Et d'un autre côté, on restera le Belcar, on conservera nos catégories, mais on pense évoluer vers une première catégorie plus ouverte et encore plus de voitures différentes pourront se disputer les premières places. Ce serait toujours intéressant. Pour les qualifications de la dernière course, et Juna Jane Kersmaak a repris le volant de la Cayman après avoir essayé une Porsche Cup lors des 24 heures. Cayman blijft toch wel echt... Cayman reste une vraie voiture favorite pour moi, mais c'est une voiture fantastique à piloter, même après la Cup. La Cup était une expérience enrichissante, mais avec le recul, c'était peut-être un peu trop tôt pour moi. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir disputer la dernière course avec la Cayman. La Porsche de D'Ieteren Luxury Performance de Glenn Van Parijs et Cedric Waters a besoin de 2 points pour être couronné champion Belcar cette année. Glenn Van Parijs, ja, de laatste. Glenn Van Parijs, dernière course passionnante du championnat Belcar, un championnat qui se déroule très bien pour vous, mais il reste encore la cerise sur le gâteau. Effectivement, on est là, on a fait de belles 24 heures, il reste encore des points attribués pour la dernière course ici à Zolder. Et oui, les essais libres sont bien déroulés. Bientôt, je serai la voiture pour les qualifs et demain, on fera la course et on va essayer d'obtenir un dernier bon résultat. Ils ont besoin de 2 points d'D'Ieteren Luxury Performance. Sinus Longin, il roule avec l'Audi de Haas RT en compagnie que de Nicolas Gullings ce week-end. Le petit jeune de 17 ans qui manque encore peu d'expérience, mais ça n'inquiète pas trop Sinus Longin. Wat is de ambitie dit weekend? Want je moet niet... Quelle est l'ambition ce week-end? Parce qu'il faut encore prendre les ficelles métiers à Nicolas, bien sûr, mais il progresse de plus en plus. Oui, il apprend vraiment beaucoup. Notre objectif absolu est donc de monter sur le podium. Et avec un peu de chance, j'adorerais gagner la course aussi, bien sûr. Les qualifs alors, et c'est Paul Meyer avec la Q1 Track Racing Porsche qui prend la pole avec un nouveau record autour, 1:29.360. Meilleur tour du championnat Belcar jamais fait. Paul Meyer qui fait ses débuts dans le Belcar cette année. Super blij mee. Oui, je suis super content. Pour être honnête, je ne l'avais pas vu venir. Ça fait 1 an que j'ai plus roulé ici. C'était ma première fois avec cette écurie, bien sûr, avec Q1. Normalement, on court contre eux en GT Cup et maintenant je pilote avec eux. C'est donc fantastique que ça se passe comme ça. Mais comme je l'ai dit, je ne m'y attendais pas. J'avais jamais piloté cette voiture avec ABS ici auparavant. Et le point de freinage était donc un peu en phase de découverte. Mais oui, tout s'est bien passé. La voiture était parfaitement sur les rails. Alors, merci à l'équipe. En GTS, c'est la Mercedes de Celeslar qui prend la pole. Très belle performance de cette Mercedes. On a dû faire quelques petits réglages ici et là pendant la séance non qualifying pour obtenir ce temps, mais je suis très satisfait. La voiture s'est comportée parfaitement et on n'aurait pas pu faire mieux. En Supersport, c'est les nouveaux champions VP Racing qui prennent la pole pour la dernière course. On a fait quelques petits ajustements sur la voiture et les gars ont très bien géré ça car tout ce qu'on a changé semble fonctionner. La voiture est incroyable et cela nous permet d'obtenir une excellente position de départ pour demain. La 57, la BMW de IR Powered by GRT Motorsport de Yves Van der Raa a pris la pole en Club Sport.
J'ai pas pris trop de risques à part à 2 endroits où j'ai quand même coupé sur les bordures et les vibreurs, mais là c'est pas trop dur pour la voiture, donc j'ai quand même allé un peu plus vite. En Club Challenge, c'est la BMW du Convents Racing Team qui prend la dernière pole de la saison. C'était Vincent Convents au volant de la 50. C'est toujours amusant, mais aujourd'hui les conditions sont globalement parfaites pour toutes les voitures. Oui, c'est vrai, la température n'est pas élevée, la pression de pneus n'explose pas tout de suite. Parfois c'est un peu pénalisant car elle arrive un peu plus tard, mais sinon c'est agréable à piloter. J'espère un peu de pluie, mais je ne pense pas que ça sera le cas car on n'a pas besoin de puissance dans ces cas-là. On peut parfois un peu mieux avec la voiture, donc peut-être. Voici la dernière grille de départ de la saison 2025 avec la Porsche Q1 Track Racing en pole. Partage la première ligne avec l'Audi de Haas et en deuxième ligne les Porsche de Detroit Luxury Performance et celle de ART Racing. Et on est prêt pour une dernière course de 125 minutes avec 2 arrêts obligatoires. Des conditions parfaites pour cette course décisive de la saison 2025. Et c'est le dernier départ de la saison avec un bon départ de Stinus Longin dans l'Audi qui prend la tête. Mais non, Paul Meyer retarde un peu son freinage et garde la tête dans la Porsche de Q1 Track Racing. Derrière les Porsche disputent avec une petite excursion pour la Porsche rouge de ART. Bon départ aussi pour la Mercedes de Selslag Racing Team, qui est en tête dans la catégorie GTS. Devant Paul Meyer et Stinus Longin se disputent la première place avec Glenn Van Parens en 3e position. Et les autres Porsche juste derrière, la Mercedes SRT, puis la l'Audi VP Racing et tous les autres voitures de tourisme qui complètent ce premier tour de la dernière course. On est dans la BMW DML Autosport conduite par Bram et Jörg Hendricks, qui vise un podium en Club Challenge. Paul Meyer semble prendre un peu d'avance sur Stinus Longin, qui est mis sous pression par Glenn Van Parens dans la Porsche noire. Van Parens qui ne va pas prendre trop de risques parce que, je le répète, ils n'ont besoin que de 2 points pour être champions. Et pour les autres Porschistes, c'est peut-être la dernière occasion de prendre un podium, comme pour Christophe Corton et Benjamin Paak dans la Porsche de ART. Olivier Bertels et Nick Van Pelt sont déjà sûrs de leur titre en Supersport, mais ils peuvent encore terminer 2e du classement général, ce qui serait un excellent résultat pour l'Audi de VP Racing. Autre Audi, l'R8 LMS GT2 de Stinus Longin, qui essaie de s'échapper de Glenn Van Parens, mais aussi de rattraper Paul Meyer, les premiers retardés. Ça a failli se terminer très mal pour Stinus Longin, qui perd une place à Glenn Van Parens en essayant de doubler la Mazda. L'Alfa Romeo de Buga Auto est enfin fiable et il fait une très belle course en 2e place dans la catégorie Club Sport, malgré cette petite figure. Heureusement, il y avait un trou dans le trafic et donc elle a pu rejoindre sans trop de problèmes. Notre voiture en Club Sport, c'est la IR Powered by GRT Motorsport de Yves Vandera, entre autres. La 505 roule en Club Challenge. Essaye de prendre un podium. Bram et Jörg Hendricks. Pas toujours facile de se faire doubler aussi par les voitures plus vite sans perdre trop de temps. La 50 du Convents Racing Team. Aussi en lutte pour un podium. 2e pour le moment en Club Challenge. Derrière l'autre voiture d'ML Autosport conduite tout seul par Dennis Royen cette course-ci. En Supersport, c'est les BM contre la seule Audi avec la 679 d'Autoglass Benelux et la 12 de Team Evelt qui sont derrière la 747. L'Audi de VP Racing qui vole encore très bas.
pendant cette dernière course de la saison. Saison sans faute presque pour Bertels et Van Pelt. En GTS, la Porsche Cayman de Juna Jane, de Keersmaker et Benjamin de Kock se bat contre la BM de BMS Motorsport de Philippe Belus et Jan Allouman. Mais c'est toujours la Mercedes SRT qui est en tête, conduite par Jarno de Mulder et Marnik Batrein. Très bon début de course pour la RT Porsche de Christophe Korten, qui est parmi les premiers à rentrer et donner le volant à son équipier Benjamin Paak. Korten assez satisfait de cette première partie de la course. Christophe Korten, tu viens de sortir de la voiture après les premières minutes de course. C'était comment pour toi? Ouais, c'était dur, c'était assez agressif devant. Ils n'ont pas cédé à 1 mm, mais c'était sympa de rouler comme ça. Le reste de mon relais était un peu plus difficile car la pression de pneu a vraiment grimpé, ce qui m'a obligé à ralentir. C'est pourquoi que j'ai mis Benjamin au volant. Et voilà, il fera la reste de la course. Michael Cole et Brent Verheyen sur l'autre voiture de Belgium Racing qui se bat avec la Porsche de la famille Meurens, la MM Racing Porsche jaune et bleu. La Belgium Racing de Dylan Derdaal et Jan Lorijsen. Pas vraiment à la fête ce week-end, un peu plus loin que d'habitude. Et Stinus Longin qui essaie de reprendre la deuxième position derrière Glenn Van Parijs. Mais tous les deux ont perdu un peu de terrain vis-à-vis de Paul Meyer qui fait un excellent début de course au volant de la Porsche de Q1 Track Racing. Et voici les deux voitures qui se disputent en Club Challenge. La 57 BMW de IR Power by GRT et la Buga Alpha. Mais il y a quelques tours entre les deux quand même. La 505 en troisième position en Club Challenge. Deuxième position en Club Challenge et pour une autre BMW. Ici encore la 505, petit drift là dans l'épingle. C'est la 436 de Dennis Schroyen qui est en tête de la catégorie. Schroyen qui fait la course tout seul, je vous le rappelle. Pas facile de faire une course de 125 minutes dans une voiture de tourisme en Supersport. La 88 de IC Motorsport by Tannhäuser Coquarts est en troisième position derrière la 12 de Team Heiveld. Et en tête, c'est toujours la 747 de VP Racing qui est dans le top 10 au général aussi. Très bon début de course pour l'Audi RS3 LMS. Pas toujours facile de doubler les retardataires sans perdre trop de temps. Voici la Porsche Cayman de GTK by NGT, troisième pour le moment après une heure de course, et Juna Jane de Keersmaker passe le volant à Benjamin de Kock. Bien de voir aussi une Porsche Cayman dans le plateau Belcar cette année. La BMW BMS de Belus et Luman. Toujours deuxième dans la catégorie GTS, mais c'est la SRT, la Mercedes AMG GT4 blanche et bleue qui mène la catégorie. Stinus Longin, troisième. Après une heure de course, passe le volant à Nicolas Gulings. Longin
qui espérait de prendre un podium lors de la dernière course et c'est toujours possible. C'était une belle bagarre avec les 3 premières voitures, une vraie bagarre à chaque centimètre et on allait très vite. Et un Meyer très fort qui mène actuellement, pensez-vous qu'il puisse encore être rattrapé? Oui, ça dépend un peu de la stratégie de course. Il y a des options stratégiques maintenant, pas beaucoup, mais elles sont là. Donc il faudra attendre de voir ce qui se passe. En 3e position, après 1 heure de course, la Porsche Belgium Racing qui a pris cette 3e place grâce à l'arrêt de l'Audi. Elle doit encore s'arrêter 2 fois aussi, la 99. Glenn Van Parijs, petite hésitation là pour la Citroën Luxury Performance Porsche. Et en tête, toujours Paul Meyer qui va bientôt passer le volant à Nicolas Salens pour faire le 2e relais sur la Porsche Q1 Track Racing numéro 59. Voici le classement après 1 heure de course. La Q1 en tête devant Citroën Luxury Performance et la Porsche de Belgium Racing. De retour à Zolder pour la dernière manche du Belcar 2025 avec le leader Paul Meyer qui rentre pour donner le volant à Nicolas Salens. La Porsche de Q1 Track Racing a vraiment dominé et les qualifs et le début de course. Et c'est un très bon arrêt, j'ai l'impression aussi. Salens et Meyer qui sont des concurrents en GT Cup Europe, mais ici ils roulent ensemble sur la même voiture que Nicolas Salens partage avec Stinus Longin dans ce championnat européen. Arrêt aussi pour la Belgium Racing et Nicolas Salens qui quitte la pit lane et Glenn Van Parijs qui passe le volant de la 15 à Cedric Waters. Oui, bon départ. J'ai vu qu'ils étaient vraiment motivés pour la première et 2e place au début. Donc, alors je me suis dit, je vais juste les suivre. Meyer a vraiment établi un rythme fantastique dans le trafic. J'ai réussi à dépasser l'Audi, parfois en attaquant, parfois en me calant sur le trafic. Je pense que je vais laisser la voiture à Cédric ici sans faute et je vais le suivre maintenant pour voir ce qu'il peut en faire quelque chose. Dylan Derdal qui passe le volant à Jan Laurijsen. Début de course un peu difficile. Dylan Derdal sterkte. Dylan Derdal, rythme soutenu au début de course, la vigilance ça devient difficile parfois. Oui, c'était très dur. J'ai pris un bon départ, j'ai immédiatement dépassé Glenn qui a ensuite replongé. On a brièvement touché les pare-chocs et j'ai marqué la pression de pneus était un peu basse, on était parti un peu trop bas, ce qui m'a fait perdre un peu l'avantage. Puis la température a commencé à me mettre un peu de pression. J'ai ensuite pu maintenir le même rythme, mais de toute façon, j'avais déjà une 14 secondes derrière Glenn. On est rentré comme 3e maintenant et on va attaquer, on verra ce que ça nous donne. Première heure de course difficile aussi pour Michael Cole sur l'autre voiture de Belgium Racing. Michael Cole net het stuur op. Michael Cole, tu viens de donner le volant à Brent Verheyen. Comment s'est passé ton premier relais? Assez difficile. Au début, on a perdu pas mal de temps avec des freins qui ne fonctionnaient pas à 100%. Ça s'est amélioré, mais on a perdu trop de temps au début en fait. On a perdu un peu trop de temps, pas sûr de la voiture, le réglage n'était pas aussi bon que tu le pensais. Les réglages au même, c'était bon, mais c'était frein, ça ne t'inspire pas confiance à l'entrée de virage. C'est pour ça que j'ai perdu trop de temps et j'ai fini par revenir, mais j'avais pas vraiment confiance dans les freinages pour les dépasser, car il faut freiner plus tard que les autres, bien sûr. Pour l'Audi, par contre, tout va bien. Olivier Bertels, Olivier Bertels, juste après ton premier stint, tu as passé le volant à Nick. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé pour nous. On fait encore un bon week-end. Nos gars ont encore fait un très bon travail sur la voiture. Donc jusqu'ici, tout va bien.
Tant Paul Meyer a donné le volant de la Porsche Q1 avec un peu d'avance à Nicolas Salens. Hey Paul, binnengekomen als leider in de Il est wedstrijd. pas rentré comme leader avec un chrono fantastique de 1:38. Tout s'est très bien passé. Oui, je dois dire qu'au début, quand on était derrière le premier retardataire, j'ai eu du mal à les passer ou de les passer vite. Puis les autres derrière moi sont pu revenir et j'ai dû me défendre à plusieurs reprises contre l'Audi parce qu'elle a une vitesse de pointe bien supérieure. Mais après cela, j'ai réussi à un écart. Puis il y a eu l'arrêt au stand. Nicolas a pris le relais et ça s'est bien déroulé aussi. Vous étiez beaucoup plus vite que les autres. Oui, on s'est bien entraîné. Je pense qu'on a tout bien préparé pour ça se passe très bien. Et Nicolas est super à l'aise dans la voiture, donc j'ai pleinement confiance en lui maintenant. Dus alle vertrouwen in hem nu. Une très belle première vraie course Belcar de la saison pour l'Alpha aussi. Frankie Bulat, ja, de Ribelat, la voiture a eu quelques problèmes de début de la saison, mais c'est bien. Oui, début de saison était difficile à voir qu'elle soit fiable. Maintenant, c'est fantastique. Le châssis est fantastique. Toute l'équipe a fait un travail fantastique. On a signé un meilleur temps juste en dessous 1:51, en route vers la 1:50. Donc, c'est un très bon début pour notre première course. Et Patrick Selleslag est très content de la Mercedes aussi. Patrick Selleslag, ja, met hem. Patrick Selleslag, avec cette magnifique Mercedes AMG, vous avez piloté avec des consistances, avec des jeunes talents. C'est très bien de voir aider les jeunes. Oui, tout à fait. On a fait un excellent projet aux 24 heures. L'objectif n'était pas de faire tout le championnat Belcar, on avait d'autres engagements. Mais ce projet aux 24 heures avec 4 jeunes pilotes qui ont fait une course parfaite. Et c'est ainsi qu'on a pris la tête du championnat. Et on a décidé de participer à la dernière course aussi, encore une fois avec un pilote jeune et avec un autre avec un peu plus d'expérience pour compléter ce championnat et essayer de décrocher le titre. Nicolas Gullings a un peu de problème pour maintenir sa position au volant de l'Audi de Haas. Et il rentre et donne le volant à Stinus Longa. Nicolas Gullings, het moet niet. Nicolas Gullings, ça doit être bien un défi. Participer à une course Belcar au haut niveau, tout s'est bien passé. Ging alles goed. Oui, en fait, ça s'est plutôt bien passé compte tenu de la quantité de carburant que j'avais et l'usure de pneus. Mais c'était quand même plutôt bonne. Bien sûr, sur l'autre Porsche, il y avait des pneus neufs ou un réservoir avec moins d'essence. J'ai donc eu du mal à les contenir, mais j'ai quand même donné le meilleur de moi-même. Et Stinus Longa essaie de rattraper quelques positions. Entre-temps, il y a un petit problème pour les leaders. Possible pénalité pour la 59. Nicolas Salens aurait roulé trop vite dans la pit lane quand il rentrait pour donner le volant à Paul Meyer. Et effectivement, il y a un drive-through pour les leaders qui perdent la première place de la course. Ik moet een keer kijken inderdaad. Je dois voir ce qui s'est passé exactement, mais je pense que tout devrait bien se dérouler. Apparemment, je suis arrivé 5 km/h trop vite. Et il y a un autre drive-through pour la 99 qui se battait pour la 3e place. Jan Lorenz doit faire un tour par la pit lane. Tout se passe dans les dernières minutes de la course. Et c'est la 15 qui en tire profit. Cédric Waters va prendre la victoire de cette dernière course avec le titre Belcar aussi. Très belle saison pour la Citroën Luxury Performance Porsche. C'était quand même très excitant à la fin, mais comme je l'ai dit, c'était fantastique de terminer cette saison avec NGT, avec Citroën, de finir comme ça et de remporter le titre dès ma première année avec la Porsche. C'est indescriptible. Merci à toute l'écurie, à tous ceux qui ont travaillé ici, à Glenn, qui a piloté d'une façon fantastique cette saison. C'est un travail d'équipe et je m'en souviendrai longtemps. Kan lang bijblijven. Deuxième place dans cette dernière course pour Paul Meyer et Nicolas Salens. Paul Meyer, Nicolas Salens. Paul Meyer, Nicolas Salens, vous ne venez pas souvent en Belcar, surtout toi Paul, mais ce que vous avez montré ce week-end, vous pouvez certainement revenir. Oui, je me suis bien senti, j'étais surpris, j'ai passé un super week-end, surtout avec Nicolas comme coéquipier qui m'a vraiment surpris en termes de vitesse, donc oui, j'en veux un peu plus, oui. Et Nicolas, vous allez maintenant à Monza en Italie ensemble, mais vous allez vous battre sur d'autres voitures. C'était l'occasion idéale d'apprendre avant d'y aller. Oui, effectivement, si on essaie vraiment sympa, on a fait un bon rythme ce week-end. La voiture était très bonne et je crois qu'on a montré de belles choses. Et voici la bagarre pour la 3e place avec la Porsche ART qui termine juste devant la Porsche Belgium Racing et l'Audi de Haas RT. Victoire et titre pour la Mercedes de DSRT. Vandaag ging heel goed. Oui, la journée s'est très bien passée pour moi aussi. Hier en qualif, j'avais pas un très bon feeling, mais aujourd'hui tout était parfait.
Mon relais s'est parfaitement déroulé. Et très belle dernière course aussi pour l'Audi de VP Racing, qui avec un dépassement sur la Porsche Cayman prend aussi les points pour terminer deuxième au général du championnat Belcar 2025. Une très belle performance de Bertels et Van Pelt. Op het einde hebben we nog een belangrijke zit gedaan. À la fin, on a fait un dépassement important. Peut-être, on ne sait pas, il faut encore calculer. Mais en fait, je devais passer le NGT Cayman pour marquer des points au championnat général. Et peut-être pour la deuxième place au général. Mais on ne sait pas encore. On doit encore calculer. Mais on m'a dit que c'était important. Et oui, j'ai essayé et on l'a finalement dépassé. Ik heb dat geprobeerd en we zijn er voorbij geraakt op het einde. Et ils sont vraiment deuxième, le Audi de VP Racing. Victoire en Club Challenge pour Dennis Gooyen. Ik heb ervoor gevochten, ik heb gestampt. Je me suis battu, j'ai vraiment poussé. C'est pas cadeau, c'était une belle victoire, mais je ne l'ai pas eu cadeau. Et très belle victoire pour la IR Powered by GRT Motorsport aussi. Et un titre pour cette BMW. Et voici le résultat de cette dernière course Belcar de la saison. Victoire pour D'Ieteren Luxury Performance by NGT, qui sont aussi les nouveaux champions. Q1 Track Racing et ART Racing complètent le podium. Et puis il est temps pour la dernière procédure de podium de la saison. C'était une très belle saison 2025 du Belcar. Rendez-vous en 2026.